j'aimerais vous inviter à tourner dans l'Évangile de Jean ce matin, avant qu'on aille dans notre survol. Jean chapitre 8. On fait un survol de la Bible pour justement nous rappeler l'importance de lire la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, de croire la parole de Dieu et de vivre la parole de Dieu. La Bible, dans la vie d'un chrétien, doit avoir une place prioritaire. Pas légalistement, mais comme la Bible nous révèle la personne qu'on aime le plus, eh bien, c'est dans ce cadre de cette relation-là qu'on devrait avoir une relation avec le livre. Ici, Jésus dit ceci, verset 30, Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Alors Jésus dit à ceux qui ont cru en lui, qui disent qu'on a cru en toi, Seigneur, alors le Seigneur leur dit, si, il y a une condition. Vous dites croire en moi, mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors c'est une condition que le Seigneur lui-même pose ici. Et ça devrait nous faire réfléchir sur l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Si vous demeurez, le verbe grec « méno », c'est vraiment faire notre demeure là, s'installer dans la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et plus vous allez connaître ma parole, vous allez connaître la vérité, et la vérité va vous rendre libre. Alors je pense, juste cette parole du Seigneur devrait vraiment nous inciter à prendre au sérieux la parole de Dieu dans nos vies pour s'en nourrir quotidiennement. Rappelez-vous qu'au début, le premier message, c'était pourquoi lire la Bible quotidiennement? Pourquoi se nourrir? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ça nous a amené à faire un survol de la Bible. Ça nous a amené, OK, ça, c'est la question, pourquoi est-ce qu'on doit lire la Bible? Alors, c'est une petite illustration. Le gars, il prie, « Seigneur, parle-moi. » Et badagne, il lui parle par sa parole. Donc, c'est juste une petite illustration qui nous rappelle que l'importance de lire la Bible, on lit la Bible parce que c'est le moyen que Dieu a utilisé pour nous parler, afin qu'on puisse connaître la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alors donc, c'est ce qui nous a amené comme ça, tranquillement, à découvrir que la Bible, c'est une bibliothèque de 66 livres, donc divisée en deux parties. L'Ancien Testament, 39 livres, le Nouveau Testament, 27. Et ce qui est merveilleux, c'est aussi un livre qu'on peut chanter. Et c'est ce qu'on va faire. On va se dérouiller un petit peu ce matin pour juste reprendre, pour ne pas perdre cette belle air. Hein? La musique de cette chanson-là est vraiment extraordinaire. Il ne faudrait pas l'oublier. Alors, on y va, vous êtes prêts? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Josué et Juge et Ruth et 1 et 2 Samuel. 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe et Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie,
Malachie termine l'Ancien Testament, prenons donc le Nouveau. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 et 2 Thessaloniciens, 1 Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2, 3 Jean, jeu d'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Ça rentre, hein, tranquillement? Parce que bientôt, on va enlever la diapo, puis on va le chanter pareil. Puis l'examen final, c'est que vous allez passer à tour de rôle, chacun de vous, pour nous chanter la chanson ici. OK, donc on a commencé avec la première section de l'Ancien Testament, qui était le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. On a vu un petit peu les livres de Moïse, la Torah, la loi chez les Juifs. Et par la suite, on a vu qu'il y avait une autre section qui était les livres historiques, 12 livres historiques. Et on a vu que parmi les livres historiques, il y avait certains livres qui parlaient de la monarchie, c'est-à-dire des rois qui allaient diriger la nation, le peuple d'Israël. 1er Samuel nous parle du premier roi qui va se lever en Israël, qui est le roi Saül. Le deuxième livre de Samuel nous parle du choix de Dieu, le grand roi David. Et premier roi, on l'a vu la semaine dernière, nous parle de Salomon et d'Israël. Et on n'a pas eu le temps de voir le deuxième livre des rois. On va voir ça ce matin. Ce matin, j'avais prévu voir 2 rois et les chroniques. Je ne sais pas si on va pouvoir tout voir ça, mais peu importe, on va prendre ce qu'on peut prendre. L'idée, c'est je sais que pour plusieurs personnes, 2 rois, chroniques, c'est peut-être des livres qui nous sont un petit peu étrangers, un petit peu même mystérieux. Qu'est-ce qu'il y a dans ces livres-là? Eh bien, c'est justement, en faisant le survol, on veut juste démystifier ces choses-là pour qu'on puisse en arriver à réaliser que dans ces livres-là, il y a beaucoup de choses pour nous. Donc, on va voir le deuxième livre des rois maintenant, qu'on aurait dû voir la semaine dernière, mais qu'on n'a pas eu le temps. Le deuxième livre des rois, c'est un livre qui contient 25 chapitres. Je vous dis toujours le nombre de chapitres parce que dans ma tête à moi, quand je sais qu'il y a 25 chapitres, si j'en lis 3 par jour, je sais que j'en ai pour un petit peu plus qu'une semaine à lire le deuxième livre des rois. C'est pour ça que je vous donne le nombre des chapitres. Et le deuxième livre des rois met en lumière ici le déclin du peuple d'Israël. On va voir que le peuple d'Israël va s'éloigner de plus en plus de son Dieu et tout ça à cause de personnes qui ont des postes de direction, mais qui sont de très mauvais dirigeants. Ce que l'histoire des rois nous apprend dans l'histoire d'Israël, c'est que le peuple est incroyablement influencé par ses dirigeants. Si les dirigeants sont corrompus, il y a de fortes chances que le peuple se corrompe. Si les dirigeants sont vraiment intègres, forte chance qu'il y ait plus d'intégrité chez le peuple. Alors, le deuxième livre des rois couvre l'histoire d'Israël à partir d'environ 1 siècle après la mort du roi David jusqu'à la chute des 2 royaumes. On sait qu'à cause du péché de Salomon, son idolâtrie, Dieu a dit « Je vais déchirer le royaume ». Et il y a eu une guerre civile, il y a eu une division, le royaume du sud, Juda et la petite tribu de Benjamin, et les 10 tribus au nord qui vont s'appeler Israël. Dorénavant, Israël comme une unité n'existera plus, et il va y avoir les 2, et finalement, l'histoire va faire en sorte que le focus va se placer sur le royaume de Juda. Et vous savez, si on appelle les Juifs des Juifs, ça vient de Juda, ça ne vient pas d'Israël, ça vient de Juda. Donc, c'est juste pour dire jusqu'à quel point, finalement, le peuple d'Israël va être identifié au royaume du Sud. La dégradation, le déclin va se poursuivre jusqu'à ce que le royaume du Nord soit amené en captivité par le roi d'Assyrie, Sennachérib, et que le royaume du Sud va être amené 136 ans plus tard en captivité avec le roi Nabuchodonosor.
Et parce qu'il y a eu des bons rois dans le sud, dans le royaume de Juda, entre autres, il y a eu des réveils spirituels qui ont été provoqués par quelques rois. Le roi Joas, le roi Ézéchias et le roi Josias sont de très bons rois qui étaient attachés à Dieu et qui ont amené des réveils spirituels en Israël. Et à cause de ça, le royaume du Sud va subsister 136 ans de plus que le royaume du Nord. Dans le royaume du Nord, il n'y a aucun bon roi. Le royaume du Sud va succomber en 586 avant Jésus-Christ avec le roi Nebuchadnezzar. Et comme le peuple s'éloigne de Dieu, le peuple, quand tu t'éloignes de Dieu, tu es ouvert à toutes sortes de croyances. Si tu quittes la parole de Dieu, tu vas croire n'importe quoi. Et le peuple, en s'éloignant de Dieu, s'est mis à croire des faux dieux comme les Baals, les Astartés. Et Dieu a été obligé d'intervenir en envoyant des prophètes. En fait, il y a une trentaine de prophètes qui vont apparaître durant cette période. On va les étudier plus tard dans les livres prophétiques, mais ces prophètes apparaissent durant cette période. Il y en a deux particuliers qui vont apparaître du côté du royaume du Nord, qui est le plus corrompu. Et Dieu va susciter deux personnages, deux prophètes vraiment spéciaux. Un s'appelle Élie et son successeur s'appelle Élisée. Ce sont deux personnages qui marquent l'histoire du royaume d'Israël. Donc, les personnages importants du deuxième livre des rois, c'est d'abord Élie, comme on vient d'en parler, le prophète Élie, Élisée, Naaman, un officier, un général de l'armée syrienne, Jézabel, qui était la reine de la Samarie, épouse du roi Akab, qui régnait sur le royaume du Nord et qui était une femme terrible. C'est elle qui a amené l'idolâtrie et qui l'a instituée. Le roi Ézéchias, le roi Sénachérib, et Sédécias et Nebuchadnezzar sont les personnages qu'on va voir là-dedans. Donc, 10 événements du deuxième livre des rois. Le livre commence par un phénomène très spécial, c'est que le prophète Élie va être amené au ciel à travers un char de feu. C'est vraiment un événement unique dans l'histoire de la Bible. On ne voit pas ça souvent. Et pendant qu'Élie va être avec Élisée, Dieu va enlever le prophète Élie. Il est un des rares personnages, un des très rares. En fait, on voit 3 personnes dans la Bible qui sont enlevées vers Dieu sans passer, en fait, juste 2 sans passer par la mort. Il y a Enoch, qu'on retrouve dans Genèse chapitre 5, et il y a Élie, ici, qui va retourner au ciel dans un char de feu. Le troisième, bien sûr, c'est Jésus qui est retourné au ciel, mais lui, il avait au préalable expérimenté la mort. Dans le deuxième livre des rois, donc, chapitre 2, verset 11, nous lisons « Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Ça devait être assez spécial pour Élisée de voir ce phénomène. Et ça va lui donner aussi à Élisée du courage pour poursuivre son ministère. Le royaume du Nord est continuellement sous les attaques de l'Assyrie. L'ennemi du septentrion, c'est l'Assyrie, qui va devenir plus tard la Syrie. L'Assyrie va devenir la Syrie. C'est simple, hein? La Syrie et la Syrie. OK? Alors, la Syrie, on est dans le temps de l'Assyrie ici, et ils vont souvent aller faire des attaques, ils vont prendre une partie du territoire de toute façon, et ils amènent toujours des captifs avec eux. Et un jour, dans leurs captifs, il y avait une jeune fille qui connaissait le prophète Élisée. Et le général de l'armée syrienne qui s'appelle Naaman, il y a un problème sérieux. C'est un homme très riche, un homme très influent, mais il y a un problème très sérieux qui l'affecte d'une manière incroyable, parce que vu que c'est un homme avec une position élevée dans la société, il doit bien sûr fréquenter les gens et parler en public, etc. Mais il a un problème, il est atteint de la lèpre.
Et il a tout essayé pour s'en défaire, puis ça ne marche pas. Alors, la petite fille qu'ils ont ramenée d'Israël va dire à sa maîtresse, parce qu'elle est une esclave, va lui dire, si Naaman savait qu'il y a en Israël un prophète qui pourrait le guérir. Alors, quand ça vient aux oreilles de Naaman, il va s'en aller en Israël. Et comme il est un personnage important, il s'attend à ce que le prophète sorte et puis, tu sais, tout le salam alaikum, toute la quitte, là. Mais quand il arrive, Élisée ne sort même pas, il envoie son serviteur, Géasi, il dit, va dire à Naaman qu'il se plonge 7 fois dans le Jourdain, puis il n'y aura plus la lèpre. Alors, quand ça vient aux oreilles de Naaman, grand personnage important, il dit, me plonger 7 fois dans le Jourdain? Ah, il dit, nous autres, en Syrie, on a 2 fleuves, l'Abana et le Parpar, des grands fleuves. Le Jourdain, un petit ruisseau, on va me plonger là-dedans? Hey! Et puis là, il y a un des serviteurs de Naaman qui dit, « Ouais, mais écoute, tu perds à rien à l'essayer quand même. Tout d'un coup, ça marcherait. » Il finit par le convaincre et Naaman va se plonger dans le Jourdain et sa lèpre va disparaître. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Souvent dans les Écritures, la lèpre est un symbole de péché. On est tous des pécheurs. Que tu sois un grand personnage important dans la société, on est tous atteints du péché. Et la seule façon de se sortir du péché, c'est d'utiliser le remède que Dieu nous a donné. Et ce remède, c'est simple, c'est de croire en ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans au Calvaire. Et pour les gens, des fois, c'est complètement idiot le remède que Dieu donne. Comme quand les Juifs étaient mordus par des serpents venimeux et ils mouraient, alors Dieu a dit à Moïse d'élever un serpent en bronze au milieu du camp et toute personne qui regarderait le serpent conserverait la vie. Un remède qui n'a aucun rapport avec la réalité des choses, mais qui nécessite la foi. Dieu l'a dit, je vais le faire. Quand Dieu, par la bouche d'Élisée, dit à Naaman, va te plonger 7 fois dans le Jourdain, ce qui est important, ce n'est pas ni le Jourdain, ni tes 7 fois dedans, c'est d'obéir à ce que Dieu dit. C'est ça qui est important. Même si tu ne comprends pas, fais ce que Dieu dit, ça marche toujours. C'est ce qu'on peut retenir ici de Naaman. Donc, je vous ai parlé de Jézabel, cette femme qui s'est mariée avec Akab et qui les deux ont vraiment complètement perverti la foi de ces gens du royaume du Nord, d'Israël. Et le prophète Élie avait dit de Jézabel que les chiens viendraient lécher son sang sur les murs du palais. Il avait fait cette prophétie. Et Élisée va partir et la prophétie n'est pas encore accomplie. Mais un jour, il y a un nouveau... Dieu va susciter un homme important qui s'appelle Jéhu. Et Jéhu va revenir de la guerre. Et quand il va voir Jézabel à sa fenêtre, elle s'est toute maquillée pour faire encore la séductrice. Et elle s'imagine que Jéhu va tomber dans son charme, sous son charme. Alors Jéhu leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Et qui est qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent et s'approchèrent de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Et Jéhu est allé manger, et quand il est sorti, il a retrouvé juste les paumes de la main de Jézabel. Les chiens avaient tout mangé la femme, comme la prophétie l'avait dit. Donc, c'est un élément qu'on retrouve dans le 2e livre des Rois, qui nous permet de réaliser que tout ce que Dieu dit se réalise, même si des fois ça peut prendre un certain temps et qu'on peut penser que ça ne se réalisera pas. Comme je vous ai dit, la Syrie, le roi d'Assyrie, Sennachérib, va venir envahir le sud, va venir envahir le royaume du nord, Israël. On le voit ici, le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et
et amena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalak sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignaient d'autres dieux. Dieu avait dit, si vous vous rappelez, avant d'entrer par la bouche de Moïse, si vous obéissez à la parole, vous allez toujours conserver votre pays. Si vous m'abandonnez, dit l'Éternel, je vous abandonnerai. Alors ici, le royaume du Nord est abandonné et les Israéliens vont être déportés par le roi Sénachérib. Et quand il enlevait du monde, alors les Syriens ont envahi Israël, ils ont enlevé les Juifs qui étaient là. Qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous le dire, qu'est-ce qu'ils font ici. 2 Rois 17, 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Vous avez remarqué que quand on lit le Nouveau Testament, les Juifs n'aiment pas les Samaritains. On se demande pourquoi ils ne les aiment pas. Parce que pour eux, ce n'est pas des vrais Juifs. Et ils ont raison. Parce que quand il y a eu la déportation du royaume du Nord, on a remplacé les gens qui étaient là par des gens des nations. Sauf que ces gens des nations vont commencer à découvrir le vrai Dieu et à adorer Dieu. Et la photo que je vous ai montrée ici, c'est un groupe de Samaritains. Il en existe encore. Il en reste à peu près 400 en Israël. Et ils sont ici sur le mont Garizim. Il y a des gens d'ici de cette église qui sont venus sur le mont Garizim il y a quelques années. Sur le mont Garizim, et à chaque année, dans le temps de Pâques, ils offrent des sacrifices selon leur judaïsme à leur façon. Donc, c'est une photo qui démontre qu'encore aujourd'hui, il existe des Samaritains après tout ce temps-là. Mais on sait maintenant d'où ils viennent et on peut comprendre pourquoi il y avait un antagonisme entre les Samaritains et les Juifs. Il va se lever un bon roi en Juda, un roi excellent qui s'appelle Ézéchias. Et les Assyriens qui ont conquis le royaume du Nord vont vouloir conquérir le royaume du Sud. Ils vont arriver devant Ézéchias, ils vont parler même en hébreu pour faire peur à tout le monde. Et Ézéchias, ici, qu'on voit sur cette photo, il est dans le temple, il est sur le parvis du temple, on voit les 2 colonnes, Boaz et Jakin, et il est en train de mettre les menaces d'Israël devant Dieu. Ézéchias va invoquer Dieu. Et jamais, jamais le royaume de Syrie va pouvoir prendre le royaume de Juda à cause de la piété du roi Ézéchias. Un roi qui aimait son Dieu, un roi exceptionnel. Alors il est dit, il fit, quand Ézéchias apparaît sur la scène de la royauté au royaume du Sud, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues. C'est plein. Écoutez, on a rempli le temple de toutes sortes de statues d'idoles. Alors lui, il fait le ménage. Brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il adorait même le serpent d'airain. C'était devenu une idole. Et Dieu ne veut pas ça. Alors Ézéchias, quand il y avait un cœur selon Dieu, il l'a détruit afin que les Israélites arrêtent d'adorer. On pourrait dire, ouais, mais c'est quelque chose de Dieu, c'est le serpent. Oui, mais garde, c'est Dieu que tu dois adorer, pas les choses de Dieu. Dieu. On a de la difficulté avec ça, même nous, aujourd'hui. Alors, Ézéchias va être un roi qui va faire toute une grande différence. Et un autre bon roi, c'est le roi Josias, qu'on voit ici. Du temps du roi Josias, entre Ézéchias et Josias, il se passe 2 mauvais rois. Parce que Ézéchias, qui était un des meilleurs rois, va donner naissance au pire roi, qui est Manassé, qui lui va donner naissance à un autre pourri qui s'appelle Amon. Et eux vont tellement vivre sans Dieu qu'à un moment donné, on perd la parole de Dieu. On ne sait plus ce qui sont les rouleaux.
On a perdu. Et puis là, du temps de Josias, il va demander de faire le ménage dans le temple, et quelqu'un va arriver, il va dire « Hey, on a trouvé les rouleaux de la parole de Dieu. » Et là, Josias va ouvrir ça, puis il va dire « Wow! Malheur à nous! » Ce qu'il est en train de faire, il est en train de déchirer ses vêtements, parce qu'il dit « On a vraiment, on est vraiment sous la colère de Dieu. On a désobéi continuellement à ce que Dieu nous dit. » Mais quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas le savoir. Alors, ils ont retrouvé la parole de Dieu sous le règne de Josias, un réveil spirituel incroyable. Et là, on va célébrer la Pâque. Avant Josias, il n'y eut point de roi comme lui qui revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon la loi de Moïse. Et après lui, il n'y en a pas paru de semblable. Et sous Josias, justement, on va célébrer la Pâque. Il est dit ici dans le 2e livre des Rois, chapitre 23, verset 22, « Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient en Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. » On a arrêté de célébrer la Pâque. On a arrêté de se souvenir des œuvres de Dieu. Et dès qu'on arrête de se rappeler ce que Dieu a fait, on s'éloigne de Dieu. Et comme on ne peut pas vivre dans le vacuum, alors c'est l'idolâtrie qui va rentrer en nous. Tous les enseignements de l'Ancien Testament ont une application pour nous aujourd'hui dans le christianisme. Nebuchadnezzar va venir prendre la ville de Jérusalem le 7e jour du 5e mois. C'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était là, le chef des gardes, démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Eux, les Juifs, ils croyaient en sécurité. C'est la ville de Dieu, c'est le temple de Dieu. Et Dieu les a abandonnés. Les Chaldéens sont venus, ils ont complètement tout détruit. Ça a été terrible. Et ils vont partir en captivité pendant combien de temps? 70 ans à Babylone. Et le dernier roi de Juda, quand Nebuchadnezzar est arrivé, c'était le roi Sédécias, un roi mauvais. Et la dernière chose que lui va voir de ses yeux, c'est que le roi de Babylone va faire décapiter ses enfants devant lui. Et après que tout ça est fait, ils vont lui arracher les yeux. Donc, le dernier souvenir que ce roi-là va avoir, c'est la décapitation de ses enfants. Il va partir enchaîné. Alors, quand tu vois des situations comme ça, tu te dis, « Hey, c'est le peuple de Dieu. » Oui, mais si le peuple de Dieu n'honore pas son Dieu, il y a des conséquences. Et eux, ils ont vécu les conséquences. Et la pire conséquence, ça a été justement la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence. Puis on creva les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. C'est comme ça que l'histoire du royaume de Juda se termine, tout ça parce qu'il y avait des mauvais rois. Alors, quand on a fini de lire les rois, on va entrer dans une nouvelle série de livres qui sont les chroniques. Premier chronique et deuxième chronique. Quand on termine le deuxième livre des rois, on vient de le voir, Nebuchadnezzar amène les Juifs pendant 70 ans à Babylone. Admettons qu'un gars de 20 ans est amené par Nebuchadnezzar. 70 ans après, quand ils vont pouvoir revenir, quel âge il a? 90 ans. Alors, il y a de fortes chances qu'il est mort. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ceux qui vont revenir, la majorité, c'est une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui ne connaît pas grand-chose de son histoire. Parce que quand on était à Babylone, on n'était pas tellement dans l'histoire d'Israël. Et les livres des chroniques, c'est des livres qui sont écrits après l'exil. Il faut savoir que les chroniques sont écrits après l'exil. C'est des livres post-exiliques. On est revenu et maintenant, le peuple d'Israël doit retrouver ses racines. Ils n'en savent plus qui on est, d'où on vient. Alors, les livres des chroniques sont là pour ça.
Le premier livre des Chroniques, c'est un livre de 29 chapitres qui relate l'histoire d'Israël à partir de la mort du roi Saül. Et c'est le peuple qui va être à la redécouverte de ses racines. C'est pour ça que dans le premier livre des Chroniques, les 9 premiers chapitres, c'est quoi? Des généalogies. Et c'est là souvent, ceux qui ont réussi pour la première fois à lire la Bible de peine et de misère et se rendre jusque-là, quand ils arrivent dans les généalogies, wow, c'est trop. Souvent, ils abandonnent, là. C'est intéressant, les généalogies. Tu as toute l'histoire résumée en 9 chapitres, avec les noms des personnes. C'est comme notre arbre généalogique qui devrait être intéressant pour chacun d'entre nous. Les chroniques, les généalogies du premier livre des Chroniques, c'est l'arbre généalogique d'Israël qui doit reconnaître, qui doit se retrouver. Les gens ne savent pas, je suis de quelle tribu, je viens de où, etc. Il faut qu'ils se retrouvent. Les Chroniques, c'est pour ça. C'est pour ça, les Chroniques. Et particulièrement les généalogies. Le mot chronique, ça vient du mot grec chronikon. Parce que originalement, ce livre-là ne s'appelait pas Livre des Chroniques, mais on pourrait dire les Annales de l'Histoire ou quelque chose comme ça. Et quand un gars qui s'appelle, comment il s'appelle donc? Jérôme, Saint Jérôme, vous avez peut-être déjà entendu parler de lui? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, Saint Jérôme? Saint Jérôme a passé une grande partie de sa vie dans une caverne à Nazareth. Non, à Bethléem. On a visité ces cavernes. À Bethléem, où il a traduit toute la Bible en latin. C'est la version Vulgate. Il a voulu la vulgariser pour la rendre accessible au peuple, donc il l'a traduit en latin. Et quand il est arrivé dans ces livres-là, c'est là qu'il a trouvé un mot qui, selon lui, pourrait permettre aux gens de comprendre un peu l'idée du livre, les chroniques, chronicon. Et c'est comme ça qu'il a donné ce nom-là à ses écrits, parce qu'en réalité, ces écrits-là contiennent l'histoire sainte, l'histoire d'Israël. Comme les livres de Samuel et les livres des rois, les 2 livres des Chroniques étaient un seul livre à l'origine, et c'est en les traduisant dans la version des Septante, entre autres, on a vu ça la semaine dernière, qu'on a divisé ces livres-là en 2. Un petit article ici du Dictionnaire biblique pour tous qui dit, à propos des livres des Chroniques, l'accent et les implications, l'auteur insiste sur la nécessité d'un culte fidèle plutôt que sur les succès militaires. Quand on lit les Chroniques, on lit la même histoire qu'on a lue dans les Rois, mais d'une manière un peu différente. Embellie, on dirait qu'on a enlevé les mauvaises choses, on a mis juste les bonnes choses, les beaux côtés, parce qu'on veut mettre l'accent justement sur l'aspect spirituel. Il montre que la tribu de David, Juda, est le véritable Israël qui possède le temple dans sa capitale, où est célébré le culte authentique. Il insiste sur l'obéissance du peuple à Dieu et sur sa confiance en la puissance divine. Bien des changements par rapport à Samuel le roi mettent en relief la justice de Dieu dans l'histoire d'Israël. Cet ouvrage représente un courant de pensée important après l'exil qui s'applique à montrer que Dieu peut être connu et qu'on peut lui faire confiance et lui obéir tous les jours de notre vie. Donc, avec les Chroniques, Esdras et Néhémie, ce sont des livres post-exiliques écrits après l'exil. On pense d'ailleurs que l'auteur des Chroniques pourrait être Esdras. Donc, le premier livre des Chroniques relate l'histoire d'Israël jusqu'à la division du royaume. Quand on lit ce premier livre-là, on commence avec l'histoire d'Israël jusqu'à ce que le royaume soit divisé. Le deuxième livre des Chroniques, ça nous parle surtout de l'histoire de Juda jusqu'au retour de l'exil. Et ces 2 livres-là mettent l'accent surtout sur l'aspect spirituel, comme je viens de le dire. Et on peut diviser le premier livre des Chroniques en 2 parties. Chapitres 1 à 9, généalogie depuis Adam jusqu'à David, en passant par les 12 tribus d'Israël. C'est vraiment ici Israël qui retrouve ses racines. Et le chapitre 10 à 29, c'est le règne de David depuis la mort de Saül jusqu'à la mort de David. C'est la deuxième partie Alors, comme je vous l'ai dit, on reprend un petit peu ici l'histoire qu'on a déjà vue dans les Samuel et les rois. Donc, les 9 premiers livres, les 9 premiers chapitres sont des généalogies, comme je l'ai dit. Et souvent, on se dit que c'est plate, les généalogies, c'est juste des noms.
jusqu'à ce qu'on réalise que l'histoire est résumée dans ces noms-là, et chaque nom finit par nous dire des choses. Juste pour vous dire qu'il ne faut pas négliger quand même les généalogies. Il y a une vingtaine d'années, il y a un gars qui est devenu connu à travers le monde entier, dans le monde chrétien en tout cas, à cause d'un verset des Chroniques. Un verset des Chroniques. Un gars qui s'appelle Jabez. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du livre « La prière de Jabez ». Eh bien, ce livre-là, il est essentiellement basé sur un verset des Chroniques, en fait 2 versets, dans 1 Chronique chapitre 4 ici. Jabez était plus considéré que ses frères, sa mère lui donnant le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». En réalité, le nom Jabez, ce n'était pas un nom qui était très, parce que des fois, il donnait des noms, comme « fils de ma douleur »,« fils de ma douleur ». Tu sais, le gars qui va vivre dans sa vie, c'est quoi ton nom? Je suis le fils de la douleur. Tu as de quoi être déprimé une grande partie de ta vie, tu sais. Alors, Jabez, il a changé son nom en réalité. Jabez invoqua Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Alors ça, c'est un verset qu'on retrouve dans le livre des Chroniques. Autrement, Jabez, on n'a pas question de lui à travers la Bible. On le retrouve ici. Alors le gars, à partir de ce verset, a écrit un livre en voulant nous inciter à prier Dieu, puis à prier la prière de Jabez. Demande-y à Dieu qu'il établisse, qui étende tes limites, que la main de Dieu soit avec toi, qu'il te préserve du malheur pour pas que tu sois dans la souffrance. Prie ça, prie ça. Ça nous fait entrer un petit peu dans l'évangile de prospérité, mais prie ça. Et alors, c'est devenu populaire. Mais évidemment, ce livre-là a perdu un peu de sa popularité. Mais tout ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des perles dans les généalogies. Il faut prendre le temps de les lire. C'est la parole de Dieu. Si Dieu a permis qu'il soit là, ce n'est pas par hasard. Écoutez, on va arrêter ici ce matin. On est juste dans l'introduction, si vous voulez, du premier livre des Chroniques. Et la semaine prochaine, Adama va être avec nous, mais dans 2 semaines, on reprendra pour voir au moins les livres des Chroniques au complet. Ça marche? On va juste remercier le Seigneur ce matin. Seigneur, on veut te remercier, notre Dieu, de ce que l'histoire que tu nous as laissée dans ta parole, Seigneur, c'est l'histoire de l'homme avec toi. Et à travers ces gens, Seigneur, on peut se reconnaître. À travers leurs égarements, à travers aussi leur obéissance, à travers ces hommes que tu as suscités dans des moments terribles pour faire toute une différence. Ces hommes que tu as amenés à marcher à contre-courant, comme Ézéchias, comme Joas. Ces hommes, Seigneur, qui ont fait le ménage dans le temple comme Jésus l'a fait un jour. Ces hommes qui ont ramené le peuple, Seigneur, vers toi. Seigneur, à travers ces hommes, tu nous rappelles que nous aussi, Seigneur, tu t'attends à ce qu'on puisse avoir une influence positive sur les gens autour de nous. Et on ne peut pas avoir une influence positive, Seigneur, sans ton aide, sans ta présence et sans ta puissance dans nos vies. C'est pourquoi, notre Dieu, nous voulons te prier ce matin afin que tu fasses de nous, Seigneur, des personnes qui vont faire la différence, des personnes qui vont prendre au sérieux ta parole pour en faire une différence. Seigneur, c'est possible parce qu'on le voit dans ta parole. Tu l'as déjà fait. Et comme tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, on sait que tu peux le faire encore. Alors, Seigneur, on aimerait se présenter devant toi ce matin comme ces gens et t'offrir nos vies, t'offrir nos corps, afin que tu puisses, à travers nous, Seigneur, accomplir ton œuvre. Nous te le demandons ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.